tellement contente que tu m'aies proposé cette journée shopping, c'est trop bien. Les gens, ils sont tellement pas sociables dans cette ville. Et sinon, ça fait longtemps que t'es avec ton mari? Je crois que ça va faire 8 ans. Et toi, t'as quelqu'un? C'est un peu compliqué en fait parce que il est marié. Sérieux? Mais il compte quitter sa femme? Non, je pense pas. Mais je t'avoue que j'aimerais bien parce que je commence à avoir des sentiments pour lui. Alors fais tout pour qu'il la quitte. Tu vas voir, on va aller trouver tes sous-vêtements. Il va me falloir bien plus malheureusement. Il m'a dit qu'il aimait sa femme et que j'étais juste un amusement pour lui. Fais-moi confiance, je suis douée avec les hommes. Tu vas le retrouver ton mec. Bon, je vais aller essayer ça, je reviens. Ça marche, je t'attends ici. Allô Jason? Arrête de m'appeler, je suis avec ta femme. Non, je lui ai encore rien dit. T'as peur, hein? Eh ben, fallait réfléchir avant au lieu de me quitter. Je te laisse, elle arrive. C'est bon, j'ai fini. C'est quoi cette tête? Rien, j'avais le mec que je t'ai parlé au téléphone. Ah, l'homme marié? Coquine, va. Et dis-moi, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que t'es proche de Jason? Quoi? Comment ça, proche? Enfin, c'est mon patron. Vu que tu m'as confié ton secret pour l'homme marié, je vais t'en confier un aussi. Mais faudra bien que tu le gardes pour toi, ok? Ah ouais? Dis-moi. J'ai un amant depuis 6 mois. Quoi? Sérieusement? Tu trompes Jason? Chut, on va t'entendre. Oui, et avec lui j'ai l'impression de retrouver mes 20 ans. Et tu comptes faire quoi là? Tu vas quitter Jason? Je veux pas lui faire de la peine. Il est tellement sensible et tellement droit. Lui, il oserait jamais me tromper. Ouais, enfin, méfie-toi quand même, hein. Les gars, on les connaît jamais vraiment. Tu penses que je devrais le quitter, c'est ça? Oh, T'étais où? Ça fait 3 heures que je t'attends. Oh, détends-toi, j'étais au travail, j'ai dû les aider. Pourquoi tu m'as pas prévenu? J'essaye de t'appeler, tu me réponds pas. Oh, j'avais oublié mon tel dans la voiture. Tiens, tu le veux, cadeau? Ouais, ok. Bon, on mange quoi? J'ai déjà mangé du coup, mais je t'ai préparé une assiette. T'as juste à te la faire réchauffer. T'es sérieuse là? Tu m'as même pas attendu alors que moi je suis en train de trimer au travail? Pardon, mais j'avais trop faim. C'est mon premier repas de la journée. J'ai pas arrêté depuis ce matin. T'es vraiment une meuf en carton. Hein. Vas-y, je vais me laver les mains, je reviens. Y a quelqu'un qui t'appelle? Allô? Il est occupé, c'est pourquoi? Il a oublié quoi? Attends. Mon mec, il était chez toi tout à l'heure? Oui, mon mec, oui. Il est marié avec moi et il a 3 enfants. Mais il a dû oublier de te le dire pendant qu'il jouait à saute-mouton avec toi. Oh, tu fais quoi avec mon tel? Tu permets? Je suis en train de faire connaissance avec ma remplaçante. Oui, t'es qu'une remplaçante, oui. Vas-y, passe mon tel. Elle s'invente une vie, elle. Je sais pas qui c'est. Vas-y, passe mon tel. Ah ouais? T'es sûre de toi? Parce que c'est pas ce qu'elle est en train de me dire. Ouais, donne mon tel, je vais lui dire, tu vas voir. Tiens. Allô? Meuf, j'ai pas quitté, mais arrête de m'appeler et de m'inventer une vie, ok? Voilà, c'est résolu. Ouais, bah c'est chelou quand même. Hein. Comme par hasard le soir où t'arrives en retard. T'inquiète, bébé. Y'a que toi dans ma vie. Faut vraiment que tu te le mettes dans la tête, ça. Arrête d'être jalouse pour rien, franchement. J'aime que toi, moi. J'en ai rien à faire des autres meufs, tu vois. Franchement, y en a pas une qui t'arrive à la cheville. Tu fais quoi là? Rien, je suis en train de regarder les paris sportifs. Lila, je peux te parler 2 secondes? T'es déjà en train de le faire, ma belle. Ok. Je voulais savoir si tout va bien entre nous. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Quelque chose qui t'a contrarié? Pourquoi tu dis ça? T'es super distante avec moi en ce moment. Je sais pas ce que je t'ai fait. Pourtant, t'es ma meilleure amie, tu... Tu dois y aller. Qu'est-ce que tu fous avec eux? À partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais perdu mon ami. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? De quoi tu parles encore? T'as envoyé une photo de moi toute nue à tout le monde? Non, c'est pas moi. Et arrête de mentir, t'es la seule à la voir cette photo. Je suis au courant du groupe WhatsApp que t'as fait, où tu te fous de ma gueule avec tout le monde. Je supporte plus ton petit air supérieur. La meuf que tout le monde adore, la meuf parfaite. Quoi?
T'as fait tout ça parce que t'es jalouse de moi? Je veux que tu disparaisses. Mais Lila, on se connaît depuis toujours, toi et moi. Comment tu peux me dire ça? J'ai plus vu ta mère que ma propre mère. Justement, j'en ai marre d'entendre ma mère dire Lila, regarde comment ta copine a fait. Ta copine, elle est bien. Ta copine, c'est bien ce qu'elle a fait. Et ta copine, j'en ai marre. Je savais pas, enfin, je pensais que... Non, j'en ai rien à faire de ce que tu penses. Alors c'est soit maintenant tu disparais, soit je dévoile à tout le monde tes petits secrets. T'aimerais pas que les gens sachent que je t'ai trouvé dans la rue avec ma mère, hein? Parce que tes parents, ils en ont rien à foutre de toi. Alors je veux que tu dégages de ma vie, ok? Sinon je ferai le nécessaire pour que tu souffres. Je peux répondre? Salut bébé, je suis chez ma dentiste, regarde comme elle est canon. Salut. On dirait une actrice Netflix. Julie, C'est pour elle alors que tu m'as quitté. Attends quoi, vous étiez en couple, vous et mon Marc? Non, on jouait à devine qui va pleurer en premier, et tu sais quoi? Bah c'est moi. C'est pas ce que tu crois. Je voulais pas te blesser, je te jure. T'as disparu comme un lâche. Maintenant je me dis que t'étais même pas un chapitre, t'étais juste une erreur de frappe. Ça c'est pas cool. Alors que je t'avais fait une place dans ma vie, dans mon lit et même dans mon armoire. C'est une preuve d'amour ça. Écoute, j'ai rien contre toi. Je continuerai même à venir dans ton cabinet. Non mais absolument pas, tu vas changer de dentiste. D'ailleurs t'aurais dû me le dire que c'était ton ex. Je pouvais pas deviner que vous allez vous croiser. Eh oui, le monde est petit comme t'as... Marc, tu m'as dit que ton ex était morte. Oui, dans mon cœur, elle est morte. Ah, l'enfoiré, il m'a enterré. Putain, il me dégoûte. Tu devrais faire gaffe, il change de meuf comme de dentifrice. Dès que le goût lui convient plus, il change. Je sais plus quoi faire là, je suis perdue. Mais je vais déjà commencer par changer de dentiste. Ou de mec, à ta place, je commencerai par là. Pourquoi? Tu veux te mettre avec lui? Non merci, je veux bien partager ma brosse à dents, mais pas mon copain. Allô? C'est moi, c'est Marc. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Tu fais quoi là? Ah, je vais à la salle de sport. À la quoi? À la salle de sport. C'est là où tu t'entraînes avec les machines et tout. Non mais merci, hein, je sais ce que c'est une salle de sport. Hein. Mais pourquoi t'y vas? T'en as pas besoin? Ah, merci mon cœur. Tu vas perdre un os si tu t'entraînes. T'es bête ou quoi? La salle de sport, c'est pas fait que pour mincir. J'ai envie de me tonifier, de prendre un peu de muscle. Ouais, t'as envie d'aller faire la belle et d'avoir un gros cul, c'est ça? Excuse-moi, ça a pas l'air de te déranger les gros fessiers sur les réseaux. Laisse tomber, t'y arriveras pas. Reste comme t'es, c'est mieux. Non, j'ai envie d'y aller. Mais regarde comment t'es habillée, s'il te plaît. Vas-y, sois pas ridicule. Tu vas payer l'abonnement, dans 2 semaines, t'iras même plus. Tu sais quoi? T'es en train de me donner encore plus envie d'y aller. Attends, tu vas me laisser solo à la maison? Je vais faire quoi, moi? T'inquiète pas, il y a une machine à étendre si tu veux, comme ça tu t'occuperas. Elle est sérieuse, elle? Ouais, gros, ça va? Ouais. Vas-y, passe à la maison me chercher. T'inquiète, vas-y, je t'expliquerai après. On va suivre ma copine. Coucou ma chérie, ça va? Je suis venue au plus rapide. Pas trop. Je sors mon échographie. Alors, t'es enceinte depuis combien de temps? Depuis 4 mois, tu te rends compte? 4 mois de grossesse et aucun putain de symptôme pour me prévenir que j'étais enceinte. Bah si, excuse-moi, mais tes seins, ils ont gonflé quand même. Tu fais une réelle fixette sur ma poitrine, toi. Hein. Oh là là, j'ai entendu son petit cœur battre. Et ta famille, elle en pense quoi? Ils m'ont dit que peu importe ma décision, ils seront là pour moi. Waouh! T'en as de la chance, c'est pas la mienne qui aurait dit ça. Ouais, et le pire, c'est mon grand-père. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans la famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. Ah ouais, ça c'est de la phrase. Je la ressortirai si jamais je tombe enceinte trop tôt. Inès, je veux pas avorter. Je veux le garder ce bébé. Non mais t'as 20 ans, t'es trop jeune, t'as toute la vie devant toi encore. Et t'es même plus avec Melvin. Je m'en fous de ça. Je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est ton choix, mais tu dois le prévenir que tu gardes le bébé. Je te rappelle qu'il veut plus que je le contacte. Tu peux pas lui faire un enfant dans le dos. Tiens, appelle-le. Ok, mais il va pas me répondre de toute manière. Essaye, vas-y. Allô, Melvin? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'avais pris la décision de garder cet enfant. Non, je veux pas avorter en Espagne ou je sais pas où, là. Quoi? D'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je dois dire que c'est l'enfant du facteur. Ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Tu crois que sa copine est au courant que je suis enceinte? Alors là, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il va le regretter tôt ou tard. 4 mois plus tard. Oui, j'arrive. Melvin, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Tu vas rester habillée pour te doucher ou c'est comment? Non mais
ça va, j'ai pas trop transpiré aujourd'hui. Quoi? Mais on a bouffé de la poussière toute la journée. Ouais, mais Eh gros, ça va ou quoi? Oh mon gars, ça va ou quoi? Alors Télio, tu dis pas bonjour à ton ami? qui ça, lui? Je le connais pas. Attends, c'est toi, Mylon? Bah ouais, pourquoi? C'est pas le bon Mylon. C'est quoi cette voix? Quelle voix? T'avais une voix de fille. Non, pas du tout. Ah si, carrément. Putain, mais t'es une meuf en fait? N'importe quoi. Ah ouais? Déshabille-toi alors. Quoi? Devant vous là maintenant? Enlève ton t-shirt. Bon, ça va, oui, je suis une fille. Putain. Mais on s'en fout, ça change rien. T'as dit que tu m'aimais bien. Dégage, rentre chez toi. Mais... Pars vite si tu veux pas que je te balance. Allô Zoé, c'est moi. J'essaie de te joindre, mais j'y arrive pas. Bref, c'était pour dire que j'arrive chez toi là. J'ai besoin de te voir, je suis perdue. Je me suis fait virer de l'armée. J'ai vu Mylon, mais en fait, c'était pas Mylon. Enfin bref, je t'expliquerai tout quand je te vois. Bisous, à tout de suite. Mylon? Bon, j'ai décidé que cette année, j'arrêtais de dépenser des sous dans des trucs inutiles. Toi, la fille qui achète un robot pour remuer son café. Ouais, ben c'est ma résolution 2025. Arrête, la dernière fois que t'as dit ça, t'as acheté une machine à bulles pour ton bain alors que t'as même pas de baignoire. Vous abusez, j'étais dans une période compliquée. Période compliquée, tu passes des périodes compliquées tous les mois avec ton panier Shane. Tine, c'est pareil. Sérieux, t'as tellement de colis chez toi que ton facteur t'a envoyé un faire-part de mariage. C'est bon, vous me gavez là. Moi, j'ai une vraie résolution. Une résolution en béton comme mes futurs abdos. Attends, laisse-moi deviner, tu vas te mettre sérieusement au sport. Ouais. Oh non, la mytho. Non mais sérieux, l'année dernière, tu t'es inscrite en janvier. En février, t'as arrêté. Et en mars, tu pleurais pour te faire rembourser. D'ailleurs, je paye encore. Mais cette fois-ci, je m'y tiens. Rappelle-moi la dernière fois que t'as mis des baskets. Ben moi, je vais te le dire, moi. C'était pour marcher jusqu'au McDo. Faites comme moi, choisissez une résolution faisable. Pourquoi? C'est quoi, toi? Cette année, aucun mec toxique dans ma vie. À dégager. Toi, c'est pas des résolutions que t'as besoin, c'est d'un exorcisme. N'importe quoi. Hein. Ben ouais, elle a raison. Tu vas finir par rappeler ton Kevin le soir du Nouvel An parce que t'as bu une petite coupette de champagne. Sauf le mec qui t'emprunte des sous pour payer son loyer et au final qui claque tout ton argent en boîte pour se taper des gamines. Vous exagérez de fou, là. Si je vous dis que je suis ferme. Ferme de quoi? T'as débloqué ton ex parce qu'il a liké une photo de tes pieds sur IG? Carrément, quand il a largue, c'est eux qui ont besoin d'une poste, tu sais. Grave. Ok, ça va. Moi, au moins, je tente, ok? Vous avez même pas encore commencé vos résolutions que vous abandonnez déjà. Tentez quoi? Arrête ton ex, il t'a tellement dans la peau qu'il t'a encore appelé ma banque dans son répertoire. Ouais, ben au moins je pleure pas quand je suis Vicolissimo dit retardé. Bon, vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulée. Les filles, ça va, arrêtez. Oh toi ça va, hein. Avec tes leggings moulants là, tu crois que t'as le cul à Kimka, nous la fais pas. Hein. Bon, bah nos résolutions foirées d'avance. De toute façon, les résolutions, c'est comme les ex. Ça sert à rien, mais on revient toujours dessus. All my ladies, pop your backs with it. With it, drop with it, lean with it, rock. J'adore ce restaurant, l'ambiance, la déco, franchement, c'est super sympa. Ouais. Tu vas manger quoi, toi? Un burger, je pense, et toi? Bonjour, vous avez fait votre choix? Une salade César, sans sauce. D'accord. Et vous, monsieur? Je vais... Mon copain va prendre un burger. Saignant. Très bien, merci. Qu'est-ce que ça va pas? J'aime pas la serveuse, ça se voit, c'est une nouvelle. Quand tu dis ça, c'est la première fois qu'on vient. Tu la défends en plus? C'est bon, t'as vu une paire de mi-barres, t'en peux plus quoi. Quoi? Mais rien à voir. Putain, tu me dégoûtes, je sais pas ce que je fais avec toi, sérieux. Qu'est-ce que j'ai rien fait, t'as pété un câble, toi. Excusez-moi, mais je vous ai pas demandé si vous voulez des boissons. Erreur de débutante. Vous avez oublié le menu aussi. Donnez-moi votre meilleur cocktail. Très bien, vous allez pas être déçus. Et pour vous, monsieur? Mettez-lui la même chose. D'accord, merci. Et... oui. N'oubliez pas les olives. C'est grave. Si je te vois une seule fois le sourire ou la regarder, je te jure que je te fous la honte devant tout le monde. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à faire, on a qu'à partir. Voilà vos boissons. Bon, on trinque à nos 4 ans d'amour. Ouais, donc 4 ans. Et j'espère bientôt le mariage. Oui, je te pardonne. Merci beaucoup. Je te promets que je vais me rattraper. C'est à mon tour de me venger. Quelques jours plus tard. Ludivine, c'est l'heure. Tu viens? Ouais, c'est bon. Attends, je rêve où tu t'es maquillée et tu t'es habillée en couleur. Tu rêves pas. Wow. Bon, j'y vais. Attends, tu viens pas avec moi en cours? Non, désolée. Salut.
Coco. Quoi? Me dis pas que tu vas avec lui? Si. Ludivine, à quoi tu joues? Bon, tu viens? Fais-moi confiance. Je le sens pas. Sorette, tu viens manger avec moi? Non, je mange avec Hugo, désolée. Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe là? Le mec te trahit, toi tu le pardonnes? Ça te ressemble pas. Je lui ai rien pardonné, ok? Il mérite une bonne leçon lui aussi. Je vais me venger. Ah, Ludivine, t'es là? Ah, mon chou, on va manger? Je me souviens l'année dernière, t'avais glissé dans la cour. Non, arrête, t'as vu cette action? Ouais, et j'aurais raté ça pour rien au monde. Reste concentré. N'oublie pas pourquoi t'es là. Tu dois le faire souffrir. C'est ma sœur, je dois répondre. Ouais, vas-y. Allô? Arrête ton petit jeu de suite, c'est n'importe quoi. Ça fait mal. Waouh, c'était rapide. Ouais, elle s'était trompée de numéro. Dis-moi, ça te dirait de venir à mon anniv ce week-end? Je fais une petite soirée chez moi. Bon, alors, on commence ce devoir? Lina, je peux te poser une question? Pourquoi t'as changé d'avis? De quoi? Je voulais pas faire ce devoir avec moi, et maintenant on est carrément dans ta chambre en train de le faire. Tu sais ce qu'on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais, t'as raison. Et je suis bien content que t'aies changé d'avis. Attends, ça te dit qu'on immortalise le moment en faisant une petite photo de nous deux? Ouais, si tu veux. Ok, viens. Cheese! C'est dans la boîte. Ah, elle est super bien. Ouais, j'avoue. Bon allez, je la publie sur les réseaux. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais. Bon, on se remet au travail parce que notre devoir, il va pas se finir tout seul. 3 heures plus tard. Bon, on a bien travaillé, mais je suis KO. Je vais rentrer chez moi. On fait une bonne équipe tous les deux. Hein. Si tu veux, demain, tu me rejoins devant chez moi, comme ça on va en cours ensemble. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Le lendemain en cours. Martha, regarde. Quoi? Ben regarde, il y a Lina et Johan qui arrivent ensemble. Je suis sûre qu'il a dormi chez elle. Comment ça, il a dormi chez elle? T'as pas vu la photo qu'elle a postée hier soir? Non, j'ai pas vu, ma mère m'a puni de téléphone. Lina a posté une photo hier soir de elle et Johan dans sa chambre. Une blague. Qu'est-ce qu'elle comprend pas dans « Ne t'approche pas de Johan ». Ils arrivent. Salut. Salut les filles. Tu joues à quoi, Lina? Comment ça? Y a un problème? Je t'avais demandé une chose et tu l'as pas respectée. Ah ouais, de pas m'approcher de Johan, c'est vrai. Sauf que tu vois, je m'en tape. On se vengera, Lina. Ouais, c'est ça. Je suis trop contente. Mon plan, il a trop bien marché. Attends, quel plan? Hier, ces deux pains bêches, elles ont déchiré une photo de ma mère. Du coup, je t'ai invitée chez moi et j'ai posté une photo. Comme ça, je savais qu'elle allait rager. Quoi? Et alors, le fait qu'on arrive ensemble ce matin, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Tu t'es servi de moi pour les rendre jalouses? Je pensais que tu m'aimais bien. Mais, en fait, tu vaux pas mieux qu'elle. Attends, Johan! Qu'est-ce que tu veux me dire? Coucou mon cœur, j'ai une surprise, t'es prêt? Ouais, allez, vas-y. J'ai réussi à avoir le restaurant, celui-là qu'on rêvait tant. C'est génial, non, on va pouvoir bosser ensemble toute la journée. Et le soir, on rentre juste au-dessus vu qu'il y a l'appartement. Oh là là, notre vie va changer. T'en penses quoi? T'es sérieuse là? C'est ça ta surprise? Ben oui, c'est ça. Ça te fait pas plaisir? Tu vois bien que ça va pas entre nous quand même, non? T'as une autre meuf, c'est ça? Ou alors c'est parce que l'été arrive et que t'as pas envie de te prendre la tête avec moi? C'est pour ça que tu voulais pas sortir de ta résidence, hein? T'étais avec une meuf? Mais ça n'a rien à voir, t'es en train de tout mélanger là. Allez, vas-y, ça sert à rien de parler avec toi, ça me saoule. Eh, attends, tu vas où? Eh, attends, tu peux pas me laisser comme ça? Attends. Et lâche-moi, ça va pas, t'es folle. Tu m'as poussée. Et toi, tu me sautes dessus. Tu peux pas me quitter. Je t'aime. Fais pas ça, je t'en supplie. T'es contente? Tu nous as fait remarquer. Maman, c'est moi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Il faut que tu me rejoignes au commissariat. Je me suis fait arrêter et ils veulent m'interroger. Je me suis embrouillée avec mon copain. Enfin, mon ex-copain. Alors, mademoiselle, on agresse son petit copain en pleine rue? Je l'ai pas agressé. C'est vrai que j'étais un peu brute, mais... Madame, ma fille a réagi à chaud, mais ça se reproduira plus.
Vous avez de la chance qu'il dépose pas plainte contre votre fille. En attendant, elle va aller réfléchir en cellule. Quoi? Mais vous pouvez pas faire ça. Vous avez vu le petit corps qu'elle a? Elle ferait pas de mal à une mouche. S'il vous plaît, laissez-la partir. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en garde à vue avec votre fille. Comme ça, vous allez passer un petit moment toutes les deux. Vous avez plein de choses à vous dire, je suis sûre. Hein? Un petit moment mère-fille. C'est sympa, non? Les amis, il se passe un truc très bizarre. Je vous explique, je suis en vacances en camping là. Je suis dans le mobil-home et en fait là, c'est la salle de bain juste ici, ok? Donc je suis en train de me préparer. Et ça fait 2 matins que je vois une meuf qui vient me regarder juste ici. En fait, il y a une allée là qui passe. La fille, elle se met sur le côté là et elle me regarde. Elle me regarde me préparer. Sauf que des fois, je sors en serviette ou quoi. Alors au début, je croyais que c'était une abonnée qui voulait voir ce que je faisais. Mais en fait, pas du tout. Le pire dans tout ça, c'est que cette fille, elle a le bungalow juste à côté du mien. Vous savez, le soir, des fois, on mange dehors, à l'extérieur. Le soir, des fois, on mange ici, ok. Et si j'ai le malheur d'oublier, je sais pas, une bouteille ou quoi que ce soit, bah, en fait, j'ai capté qu'elle me vole tout et elle se les prend pour elle. Trop bizarre. Elle prend tout ce qui est à moi. Mon linge, là, normalement, je le sortais dehors au soleil et je le sors plus parce qu'elle m'a volé des serviettes. Là, c'est son mobil-home juste à côté du nôtre. T'es pas comme les autres, tu sais. Je te jure, j'ai jamais ressenti ça aussi vite pour personne. T'es sérieux? Mais grave, je vois que par toi, je suis fou de toi. En fait, pour tout avouer, je crois que je t'aime. Oh punaise, ça y est, c'est le moment. Est-ce que je me lance? Mais ouais, après tout, c'est un gars bien. Le lendemain. Une heure plus tard. Pourquoi il me répond pas? Je comprends pas. Le lendemain, Ah, et puis merde, je l'appelle. Je rêve où il m'a bloqué. Alors, avec ton mec? Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Alors qu'en fait, ils voulaient juste mon corps. Ces mecs-là me dégoûtent. Ils jouent un rôle. Et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Il m'a eu une fois. Mais je laisserai plus jamais quelqu'un me traiter comme ça. Supprimé. Bébé m'attend pas pour manger, je sors avec mes potes. T'es sérieux là? Je suis en train de te faire ton plat préféré. C'est pas grave, mets-moi de côté, je mangerai demain. Ah, parce que t'as prévu d'y aller sans moi? Tu sais quoi, j'ai pas envie de rester à la maison toute seule, donc je viens avec toi. Non, c'est mort. Viens pas. Tu vas pas kiffer et en plus, y a mon ex. Ton quoi? Ton ex? J'ai pas dû bien entendre là, excuse-moi, j'ai un truc dans l'oreille, je crois. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas que tu viennes. C'est l'anniv de mon pote, j'ai pas envie que tu casses toute l'ambiance. Ah ouais, je suis une casseuse d'ambiance. Et si je te dis que je veux pas que tu y ailles? Eh, mais t'as cru que t'étais ma daronne ou quoi? Si j'ai envie d'y aller, j'y vais, c'est tout, t'as rien à me dire, hein. T'as cru que t'étais qui? On a rien à faire de me faire du mal en fait. Et vas-y, commence pas à me casser la tête là, ou j'y vais. À demain. Bisous, hein. Et bonne soirée avec ton ex. C'est quoi? Je vais à sa soirée. Dans l'épisode précédent, vous avez décidé que je dise à ma meilleure amie que j'ai passé un moment avec son petit copain. Alors je vous ai écouté. Et ça ne s'est pas passé comme je l'aurais imaginé. Après avoir passé l'après-midi avec Tom, je suis rentrée chez moi. Et j'ai longtemps hésité avant de me lancer pour répondre à Lola. Mais j'ai fini par l'appeler, comme vous me l'avez conseillé. Lola, ça va? T'embête pas, Anna. Je t'ai vue avec Tom à la fête foraine. Ah bon, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? La question, c'est plutôt qu'est-ce que toi, tu faisais là-bas avec mon petit copain? Finalement, il a réussi à se libérer, puis c'est toi qui voulais nous présenter à la base, non? Oui, c'est vrai. Mais vous avez passé l'après-midi tous les deux. Et de toute manière, il vient de me quitter. Je comprends pas pourquoi. Il t'a dit quelque chose à toi? Non, absolument rien. Je comprends pas, moi non plus. Ok, bon. Je dois te laisser, Anna. Passe une bonne soirée.
La réaction de Lola était plus cool que ce que j'avais prévu. L'histoire était donc terminée? C'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je reçoive un SMS de Tom. Et voilà les problèmes. Alors, amour ou amitié? Maintenant que Tom est célibataire, est-ce que j'accepte de le voir? Ou j'essaie de l'oublier à tout jamais? Reviens là. C'est à qui cette culotte? C'est à moi. Tu mens et j'aime pas qu'on mente à ma cousine. Tu vas me dire que tu portes des culottes en dentelle, toi? Ok, ma petite chérie, je vais tout expliquer. Vas-y, je t'écoute. Hier soir, j'ai invité des amis, des garçons, mais aussi des filles. Abrège. Et une amie à moi un peu trop bu. Donc elle s'est endormie sur le canapé et ensuite le lendemain, elle a voulu prendre sa douche. Et elle est partie sans sa culotte. Je lui ai prêté un caleçon, c'est pour ça. N'importe quoi. T'as rien fait avec cette fille? Non, ma chérie, tu me connais, je suis incapable de te faire du mal. Tu vas pas le croire quand même, ça se voit qu'il te ment. Si, je le crois. C'est une personne de confiance, lui. Ah, salut chérie. Je suis rentrée plus tôt, mon vol a été annulé. Je savais pas que t'avais invité tes amis. Elle l'a appelé chérie. Je le savais, je te l'avais dit. Je vais péter un plomb. Je comprends rien du tout, quelqu'un peut m'expliquer? Alors, on va tous se calmer, respirer un bon coup, ok? C'est mon mec. Ah, enchanté. Non, c'est pas moi, bien que ça me déplairait pas. Je comprends pas. Ton chéri, c'est mon mec. Tu te prends pour qui à venir chez nous et inventer n'importe quoi? Quoi? Mais j'invente rien. Dégage d'ici. Mon mec ferait jamais ça, n'est-ce pas chérie? Non, jamais, elle invente tout. Oh le... Allez, viens, on s'en va. Ouais, sortez. Quelle menteuse, celle-là. Est-ce que ça va? Non, Tu veux que je te ramène chez toi? non. Personne ne m'aime. Ni ici, ni ailleurs d'ailleurs. On n'a qu'à dormir dans la voiture si tu veux. Personne ne m'attend non plus. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu le connais ce mec? Oui, Sergio est un ami. T'es une genre de psychopathe, comme dans les films? Oh non, ma propre mère va me tuer. Ma chérie. Quand tu m'as passé toute cette enveloppe là avec tout cet argent, je me suis doutée de quelque chose. Ouais, mais c'est pas une raison valable pour me découper ou je sais pas ce que tu veux faire de moi. C'est là que j'ai trouvé dans ton téléphone cette application où t'as envoyé des photos de toi complètement nue. Je suis désolée maman, je sais que j'aurais pas dû faire ça. Mais s'il te plaît, me tue pas. Pense à tous les bons moments qu'on a vécus ensemble, hein? Effectivement, ce que t'as fait c'est très dangereux, c'est très grave Mylène. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sergio de te faire peur. Je veux en aucun cas te tuer. C'est toi qui as monté ce plan toute seule? Excuse-moi, mais ça fait quand même flipper. Hein. T'aurais pu faire comme les autres parents et me punir de téléphone une semaine, ou j'en sais rien, d'ordinateur. Ouais. Bah tu sais quoi, si c'était à refaire, je le referais. Il y a tellement de gens mauvais sur cette planète. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, ok? Est-ce que tu peux me détacher maintenant, s'il te plaît? Ça me fait un mal de chien. Non. Non, je te détache pas. Tu restes là, voilà. Tu vas rester là, attaché, enfermé. Comme ça, personne te fera du mal. Mais non, je rigole. Bien sûr que je vais te détacher. Allez. Ah. Ah, la vache. Pardon, maman. Je le referai plus jamais. Il y a intérêt, sinon je te découpe en rondelles. Si tu veux bien, on va éviter ce genre d'humour pendant un petit bout de temps. And who am I? That's one secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. À l'hôpital. Bonjour madame, je suis le médecin de votre enfant. Pourquoi vous avez mis autant de temps pour venir? Je suis désolée. La vie de mon fils est en danger. Vous n'avez pas le sens des responsabilités? Je n'étais pas dans l'hôpital. J'ai fait au plus vite dès que j'ai reçu l'appel pour opérer votre fils. Et maintenant, calmez-vous s'il vous plaît, que je puisse faire mon travail. Me calmer? Et si c'était votre fils, vous vous calmerez, vous? Et si votre fils, il meurt maintenant, hein? Qu'est-ce que vous faites? Madame, nous allons faire de notre mieux pour votre enfant. Donner des conseils, c'est facile quand on n'est pas concerné. Après l'opération. Dieu merci, votre fils est sauvé. Je dois y aller, mais si vous avez des questions, parlez avec l'infirmière. Au revoir. J'avais même pas demandé encore pour mon fils. Ça se voit qu'il est pressé de rentrer chez lui. Son fils est mort hier, dans un accident de voiture. Ah bon? Il
était à l'enterrement quand nous l'avons appelé pour la chirurgie de votre fils. Je savais pas. Maintenant qu'il a sauvé la vie de votre enfant, il est parti finir l'enterrement de son fils. Voilà pourquoi il était pressé. Désolée. Maman, je dois te parler. Bonjour mon fils. Alors c'était bien le ciné hier soir? Léna et moi on sort ensemble. Non. Quoi non? Tu sais très bien qu'on s'est rapprochés, elle et moi. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que ça vous donne le droit de vous mélanger. Et pourquoi pas? Depuis qu'on est là avec ma sœur, vous êtes super méchante. Tu crois que c'est facile d'élever les filles d'une autre? J'ai pris des risques pour vous deux. Je vous ai rien demandé, moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas mes règles, je ferai en sorte de te séparer avec ta sœur. Vous pouvez pas me faire ça. Léna, pourquoi tu cries? Pour rien, Sorette, ça va. T'inquiète pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Avec Anna, on s'en va. Fais pas ça, tu peux pas te cacher toute ta vie. Je préfère vivre caché que m'empêcher de vivre. Ok. Ok, très bien, je pars avec vous. Oui. Quoi? Je vais faire ma valise. Soyez prête à 22h. Ah, voilà l'ancien patron de ma mère. Bonjour, excusez-moi. Vous savez où se trouve la gare? Ouais, mais c'est assez loin et vous êtes en talons. Mince, je vais être en retard pour mon entretien d'embauche et j'ai vraiment besoin de ce travail. C'est pour quelle boîte que vous voulez postuler, si c'est pas trop indiscret? Pour une boutique de décoration d'intérieur. Sérieusement, j'ai également une boutique de décoration d'intérieur et je cherche également une vendeuse. J'ai dû virer l'ancienne, elle était beaucoup trop grosse. Ouais, c'est de ma mère que tu parles, clochard. Enfin, je veux pas vous déranger, hein, mais c'est peut-être le destin qui nous a mis sur la même route. Oui, c'est exactement ça, le destin. Bon, c'est ok pour moi, je commence quand? On a bien bossé aujourd'hui. Oui, et c'est grâce à toi. C'est parce que je me sens bien avec toi que j'ai envie de donner le meilleur de ma personne. Diane, ça dirait qu'on aille... Pardon, désolée, c'est mon amie. Eva, que me vaut l'honneur de ton appel? Diane, il faut que tu m'aides. J'ai pris 5 kilos. J'ai beau manger tes gâteaux aux haricots, j'arrive pas à mincir. Mon père m'a carrément enlevé de son testament et j'ai plus le droit d'aller nulle part. Oh, mince, c'est vraiment dommage pour toi ce qui t'arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Plus personne veut me parler. Je suis désolée ma chérie, on peut plus être amis, toi et moi. Pardon, tu disais? Je voulais t'inviter au restaurant de salade juste à côté. Tu sais quoi? J'ai encore mieux. Tu vas venir chez moi et je vais te faire à manger. Ben alors Agathe, à qui tu l'as volée cette voiture? C'est que t'es drôle, sauf que je suis allée me l'acheter. Ouais, c'est ça. Je sais que t'es pauvre, alors dis-moi comment t'as fait? J'étais pauvre, sauf que je suis plus riche que toi maintenant. Je te laisse, je vais aller faire les boutiques. Mais on a cours et en plus on a contrôle aujourd'hui. J'ai pas besoin de tout ça, je suis riche maintenant. Bon courage pour ton contrôle. Ton proviseur m'a appelé. T'as séché les cours aujourd'hui? Ça va, j'ai juste oublié que j'avais un contrôle. Je suis désolée. Et c'est quoi cette histoire? Il m'a félicité parce qu'on serait riche. Agathe, je te parle. Je te comprends plus ces derniers jours. T'as trop changé. T'es différente. Arrête, maman. T'exagères toujours. Ah ouais. Tu peux me dire pourquoi ton proviseur m'a également dit que tu t'étais acheté une grosse voiture et que tu te baladais avec des vêtements de grands créateurs? N'importe quoi. C'est les vêtements qu'une amie m'a prêtés. Me dis pas que t'as gardé les sous de ta tante. Je suis désolée, maman. C'est rien, elle est riche. Ces sous vont même pas lui manquer. Je t'avais dit de remettre ce sac à sa place. Tu te rends pas compte? Elle doit penser que j'ai échoué. Ta tante va venir te chercher. Quoi? Coucou Camille. Léa, je suis trop contente, on est encore dans la même classe cette année. Sérieux? Ouais, t'as pas vu la liste? Non, je viens juste d'arriver. Elle est où? Va voir, elle est accrochée sur le mur là-bas. Ok, merci. Léa, je suis là. Il y a qui d'autre dans ma classe? Tom? Oui, il y a mon crush avec nous. Putain, je suis trop contente, j'espère que je vais être assise à côté de lui pour toutes les matières. Tom, le crush de ma meilleure amie. Mais aussi mon crush secret. Moi qui ai essayé de l'oublier, je me retrouve dans la même classe que lui. Oh, Léa, tu m'écoutes? Sérieux, t'es pas réveillée ce matin ou quoi? Si, je suis là. Je viens te dire que Tom m'a dit que j'étais sa préférée. Je sais pas si tu te rends compte là. Oui, c'est génial. Vous irez super bien ensemble. Mais grave. Salut les filles. Alors, vous allez devoir me supporter toute l'année? J'ai envie de me blottir dans ses bras et il sent tellement bon. Léa, tu te mettras à côté de moi en maths. Je sais que t'es super douée. J'aimerais tellement, mais c'est pas possible. J'ai plus un très bon niveau. Par contre, elle, Camille, elle est super forte.
Comment je vais faire à l'oublier? Je sens que cette année va être super compliquée. Des factures et encore des factures à payer. Maman, bientôt c'est mon anniversaire. Mon petit bébé devient un grand garçon. Et je sais déjà ce que je veux comme cadeau. Ah oui? Je veux le camion rouge. Tu sais, celui-là comme dans la pub qui fait de la lumière. C'est vrai qu'il a l'air plutôt pas mal ce camion. Oui. Bon, je retourne jouer dans ma chambre. Ok, mais on va bientôt manger. Oui, maman. Super, un frigo vide. Qu'est-ce que je vais lui faire à manger? Une demi-banane? Génial. Fais chier. C'est mon dernier billet pour finir le mois. Et on est seulement le 15. Bonjour. Excusez-moi, je cherche le camion rouge qu'on voit partout à la télé en ce moment. Ah oui, il y en a plus en rayon, on s'est fait dévaliser. Mince, c'était pour l'anniversaire de mon fils demain. Eh mais je vous reconnais, je suis votre nouvelle voisine, j'habite juste en face de vous. Ah oui, c'est vous, enchantée, vous allez voir, le quartier est vraiment super sympa. Attendez-moi là, je vais voir s'il me reste un camion rouge en réserve. Merci, et voilà, le dernier. Waouh, génial, il va être trop content. Combien je vous dois? Il est à 19,99 € s'il vous plaît. Il y a un problème? Non. Enfin, oui. J'ai pas assez d'argent. Oh, je suis désolée. Non, c'est moi qui le suis. Mon petit garçon méritait vraiment d'avoir ce jouet. Je suis vraiment une mauvaise mère. Pauvre, tu prépares ta soirée pour le nouvel an. Bon les filles, on fait quoi alors ce week-end? Ça me saoule. Je déteste le nouvel an. On va galérer à trouver une soirée. Au final, ça va être pété. On va voir que des gueules qu'on n'a pas envie de voir. Et en plus de ça, on va dire des résolutions qu'on va pas tenir. Donc ça sert à quoi? T'es trop négative. Moi, j'ai envie d'aller faire la fête. Les filles, je sais qu'on le fait tout le temps ensemble, mais m'en voulez pas. Cette année, je pense pas que je serai là. Comment ça? T'as quoi de mieux à faire? Je pensais passer ma soirée avec Lucas. Attends, ça fait 1 semaine que t'es avec lui et tu vas déjà nous lâcher? Au pire, tu lui demandes ce qu'il fait, comme ça on le fait tous ensemble et le problème il est résolu. Non mais attends, c'est une trop bonne idée, je vais l'appeler de suite. Coucou. Ça va? Ouais, super. Dis-moi, je voulais savoir ce que tu faisais pour le nouvel an. Mais c'est qui elle? Une amie? Bon après je comprends, hein, si t'avais déjà prévu ça avant qu'on se mette ensemble, c'est normal. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se rejoint après la soirée, d'accord? Ah, tu dors chez elle. Non, ça me dérange absolument pas. Tu fais ce que tu veux. Moi? Écoute, moi, grosse soirée avec les copines, on part à Londres. Oh, ça va être un week-end de débandade. Je t'explique même pas. Il va falloir 1 semaine pour m'en remettre et encore. Laisse tomber. D'ailleurs, je vais éteindre mon téléphone parce que franchement, je vais être dans un état second. Je te laisse. Ouais, c'est ça. Bisous. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais je sais pas, j'ai paniqué. Il m'a dit qu'il allait dormir chez cette meuf là et j'ai voulu lui mettre le seum, c'est tout. Comment tu vas faire maintenant? Oh, j'en sais rien, je me suis mis dans une merde. En plus, si on sort quelque part et que quelqu'un lui dit, tu vas avoir de gros problèmes, ma grande. Attendez les filles, il y a peut-être une solution. Oula, j'ai peur. C'est quoi ta solution? On va aller à Londres. Et on va faire le nouvel an là-bas. Et on va bien faire la fête. Oh yes! Je suis trop contente, ça veut dire qu'on va aller faire la fête, vraiment. Je regarde direct les billets. Super. Bonjour. Je suis la nouvelle secrétaire de Monsieur Waris. Mon mari n'a pas besoin d'une nouvelle secrétaire. Maria, raccompagnez-la dehors. Oui, madame. Non, j'ai besoin de ce travail. Monsieur Waris m'a dit que je commençais aujourd'hui. Appelez-le, vous verrez. Madame Waris, voulez-vous que j'appelle la sécurité? Non, Maria. Je vais m'en charger. Très bien, madame. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Ah, Rosa, bienvenue dans mon humble demeure. Je vois que vous avez rencontré ma charmante femme. Oui, en tout cas, vous avez une incroyable maison. Chérie, tu m'expliques? Maria. Oui, monsieur. Accompagnez Rosa dans mon bureau, le temps que je parle à ma femme. De suite, monsieur. C'est quoi ça encore? Je pensais qu'on était d'accord. Non, tu as décidé. Tu m'as trompé avec ta dernière secrétaire. Je veux plus que ça se reproduise. Il faut que tu passes à autre chose. Comment veux-tu que j'oublie? T'as pris son clone, jeune, belle et innocente.
Nous reparlerons de ça plus tard. J'ai beaucoup de travail. Maria! Oui, madame. Trouvez-moi le plus de renseignements possible sur cette Rosa. Je veux trouver moyen de la faire virer. Mais attention, soyez discrète. Je veux pas que mon mari remarque quelque chose. D'accord, madame Maurice. Bonjour, Julien. Oui, je sais, je suis en retard, mais de toute façon, ce restaurant va couler. Alors à quoi bon, je vais bientôt pointer au chômage. Peut-on faire une grasse matinée? Non, Cindy, Qu'est-ce qu'il fait là, lui? c'est ce que j'essaie de vous dire. Je voulais me faire pardonner, alors j'ai été revenir. Comment vous avez fait? Les caméras que j'ai installées. On le voit mettre le rat, du coup je l'ai menacé avec. Bien joué. Bon, maintenant c'est à moi, je vais pas le rater. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes un ancien client de mon père, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous disiez les mêmes restaurants. C'est vrai que je suis un ancien client de ton père, mais je suis surtout celui à qui il doit tout. Ce restaurant n'existerait pas sans moi. Mon père m'a jamais parlé de vous. Bien sûr qu'il t'a jamais parlé de moi. Il était trop fier pour admettre qu'il m'a volé. Pardon, comment vous parlez de mon père là? J'ai investi dans ce restaurant à mes débuts, et il ne m'a jamais rendu mon argent. Maintenant c'est à toi de payer. J'ai pas d'argent. Comment voulez-vous que je vous rembourse? C'est pas mon problème. Je te laisse une semaine. Si t'as pas mon argent, je vais te faire vivre un enfer. Tout va bien? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve une très grosse somme d'argent. J'ai qu'une semaine pour y arriver. Vous en faites pas. Je suis là pour vous. On va trouver une solution. Attention, dans cette vidéo, vos avis comptent. À la fin de la vidéo, vous allez devoir choisir ce que je dois faire. En fonction de vos réponses, l'histoire prendra une tournure différente. À vous de jouer. Moi, c'est Anna, célibataire et aucune expérience amoureuse. Je suis la fille qu'on ne regarde pas, celle qui passe inaperçue. La bonne copine, quoi. Et ça, c'est Lola, ma meilleure amie, la fille parfaite, celle que tout le monde adore et que tous les garçons regardent. Intelligente, sportive, elle a tout pour elle. Et aujourd'hui, elle va me présenter à son nouveau copain. Je suis trop contente de te présenter à Tom aujourd'hui, tu vas l'adorer. Le dernier copain que t'as eu, ça a duré quoi? 2 jours? T'es sûre que tu veux déjà me le présenter? En plus, tu sais que j'aime pas ce genre de situation, je suis mal à l'aise. Fais pas ta coincée, Anna, en plus il a peut-être un copain pour toi. Je veux pas de copain, je suis jamais assez bien pour eux de toute façon. Arrête un peu. Bon, je vais essayer de l'appeler parce que je sais pas du tout où il est. Oh non, j'ai plus de batterie, tu peux me passer ton téléphone? Ok, si tu veux, tiens. Merci. Bizarre, il me répond pas. Il est peut-être occupé et en plus il connaît pas mon numéro donc il va pas répondre. T'as raison, je vais lui envoyer un SMS et lui dire que c'est moi. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas venir, il est en empêchement. C'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Ça t'arrange, hein? Bon allez, je te laisse. On se voit demain en cours du coup? Tiens ton téléphone. Ça marche, bisous. Merci. Allô? Allô Lola? Ah non, c'est sa copine Anna. Lola est partie. Ah mince, j'avais réussi à me libérer. Est-ce que tu veux quand même qu'on se rencontre? Verseau, aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, mais attention, car une personne de votre entourage vous veut du mal. Génial. Salut Eva, ça va? Ouais, mais à part que j'avais pas envie de bosser. M'en parle pas moi non plus, et en plus j'ai encore eu un horoscope de merde aujourd'hui. Arrête de croire ces trucs par pitié. Alors ça me motive à venir bosser. Tu t'arrêteras jamais avec les mecs. Hein. Tu dis ça parce que t'es en couple depuis des années. Tu peux pas comprendre. Bonjour, excusez-moi, je recherche une tenue pour aller à un date. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ma collègue va s'occuper de vous. Les dates, elle connaît bien. Émilie. Bon, j'ai besoin de tout savoir. Il se passe où ce date? Eva, t'as reçu un message? C'est une blague là. Il faut qu'on parle. Émilie, je suis occupée avec le monsieur là. On verra ça après. Non, c'est maintenant. Émilie, qu'est-ce qui te prend là? Depuis quand tu tapes mon mec? Quoi, mais ça va pas? C'est ton horoscope qui te monte à la tête ou quoi? Elle est complètement accro à ce genre de conneries. Mon mec a oublié sa montre chez toi. Il t'a envoyé un SMS pour te prévenir. T'as fouillé dans mon téléphone? C'est tout ce que tu trouves à dire? Dégage de ma vie. Dégage de ma vie et lui aussi. Et tu sais quoi, tu pourras lui dire qu'il a tout perdu. Vous allez bien? Pas vraiment, non. Venez avec moi, on va boire un verre, ça va vous faire du bien. Ma rencontre, c'est vous? Je sais pas, mais mon horoscope m'a dit que je rencontrerais mon âme sœur aujourd'hui. Alors, c'est peut-être vous.
Et la tenue que vous êtes venu chercher pour votre date? C'est justement pour inviter mon âme sœur à un date. Alors je crois que vous allez être obligé d'accepter ce verre. Julie, réveille-toi. Je crois qu'elle a fait un malaise. Je vais chercher de l'eau. Papa? Maman? Oh ma chérie, ça va? Tu nous as fait peur. J'ai fait un cauchemar bizarre. Avec une blonde. Tiens Julie, bois de l'eau. C'est elle? C'est la blonde de mon cauchemar. Je crois que t'as des hallucinations. T'as dû te taper une insolation. Je vais aller lui préparer sa chambre, il faut qu'elle se repose. Bonne idée, je te montre où sont les draps. Ma pauvre petite chérie. Maman est là, ça va aller. Maman, il faut que je te dise un truc qui va pas te plaire. Qu'est-ce qu'il y a? Papa te trompe. N'importe quoi. Il faut que tu te reposes, ma chérie. Mais c'est vrai, maman. Je l'ai vu avec cette blonde-là. Julie, ça suffit. Je veux plus que tu parles de ça. Et maman... Tu as raison, Julie. Qu'est-ce que tu fais? Je peux plus vivre dans le mensonge. Il faut lui dire la vérité. Je suis bien en couple avec Isabella. Mais comment tu peux faire ça, maman? En plus, pendant nos vacances. J'étais déjà au courant. Ça va, je passe bien la caméra? Vas-y, t'es en direct. Bonsoir à tous, c'est ma première fois, enfin à la météo, parce que ma vraie première fois, il n'y avait pas autant de caméras et de lumière. Par contre, il y avait autant de personnes, je crois. Allez, enchaîne, Élie le prompteur. Ouais, mais ça va un peu vite. Dépêche-toi. Au niveau des températures dans le sud de la France, on alterne entre canicule et crise d'hypothermie. C'est plus la météo, c'est une roulette russe climatique. En Bretagne, c'est pas là la 80% Bretagne. de pluie et 20% de galettes. À Marseille, soleil, pastis et en boucane. Oh con, elle va nous mettre tout Marseille à dos. Attention, la semaine prochaine, les températures vont augmenter, même à Paris. Et oui, les amis, 30 degrés sous les bras, ça va sentir une odeur de tacos dans tout le pays. Croyez-moi. Putain, mais changez de fond. Et c'est pas une pub pour Axe ici, hein. Et sinon, comme vous pouvez le voir, ce soir, ça sera sans surprise. Il fera nuit, partout. Même chez votre ex qui croit encore qu'il peut briller sans vous, hein. Parle des températures, bordel. Parle des températures, bordel. Oh non, c'est pas possible. Ah non, ça c'était pour moi. Petit conseil pour toute la France. Le matin, ce sera pull, écharpe et envie de clamser. Et l'après-midi, ça sera coup de soleil, coup de chaud et envie de clamser également. Putain, mais vous l'avez trouvée où, celle-là? J'en profite pour faire une petite dédicace à ma mamounette qui est sûrement derrière la télé, à mon petit chat gribouille et aussi à mon crush de la salle de sport. Et oui, bébé, si je viens à la salle, c'est pas parce que j'aime souffrir, hein. Pas de dédicace. Bon, allez, coupez. Allez-y, coupez tout, là. Merci de m'avoir supporté et vous inquiétez pas, je viens de niquer l'antenne. Demain, vous me verrez plus, je serai à Pôle emploi. Salut! I love you, baby, and if it's quite alright. Alors mon cœur, comment ça s'est passé? Attends, faut que je me pose là. Tu veux un verre d'eau ou quoi? T'as pas l'air bien. Je viens d'apprendre que ma mère se fait battre par mon père. Quoi? Mais pourquoi elle s'est enfuie avec alors? Elle s'est pas enfuie avec lui. Elle s'est éloignée de moi pour me protéger, pour pas qu'il me fasse de mal. Ok, mais je comprends vraiment pas pourquoi elle reste avec lui. Parce qu'elle a peur. Au début, je pensais qu'elle restait avec lui parce qu'elle était amoureuse, tu vois, qu'elle était aveuglée par tout ça. Mais non, elle est vraiment consciente de ce qui se passe. Mais elle est terrifiée. Je l'ai vu dans son regard quand elle me parle de lui. On peut pas la laisser vivre ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Je lui ai dit de rentrer avec moi. Mais elle veut pas. Elle a peur des représailles. Elle a peur qu'il la retrouve et qu'il la tue. Et qu'il me fasse du mal aussi. C'est n'importe quoi. Et la justice alors, hein? La justice. Ça se voit que t'es pas une femme. T'es déjà allée porter plainte pour une agression? Non. Ils vont minimiser le problème, lui demander si elle était vraiment en danger, lui redemander plusieurs fois si elle est bien sûre qu'il voulait lui faire du mal, que c'était vraiment son intention. Et après, elle va douter. Je suis désolée, mon cœur. Cette impression d'être traitée strictement administrative et impersonnelle. Tu sais quoi? On va aller la chercher, nous. Quoi? On va se battre pour ta mère et on va la sortir de là. Aucune femme ne mérite ça. Bébé, t'es où, s'il te plaît? Rappelle-moi, je fais une crise d'angoisse. T'étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec mes collègues là, qu'est-ce que te mettre dans des états comme ça? Je me sens pas bien. Et toi, t'es jamais là pour moi. Vas-y, commence pas comme ça parce que sinon je me casse. Non, pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, me laisse pas. Écoute, j'en peux plus de tes crises moi. J'étouffe. Faut que tu me laisses respirer là maintenant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. Mais t'en as rien à foutre.
T'es en train de refaire une crise d'angoisse là? Vas-y, c'est trop, j'en ai trop marre, je me casse. Enfin, on se fait un apéro entre filles. Mais grave, comme à la bonne époque. C'est clair, ça m'avait trop manqué. En même temps, à chaque fois que je vous propose, vous avez toujours un truc à faire. D'ailleurs, les filles, m'en voulez pas, mais je vais pas pouvoir rester longtemps parce que je commence grave tôt demain. Non, mais toi, Noémie, t'es toujours au taf ou avec ton homme, c'est chaud. Je te jure, la petite femme parfaite, c'est. Ça va, vous abusez. Elles ont raison, hein. T'es celle qu'on voit le moins depuis que t'es avec ton mec. Bientôt, elle va nous dire qu'elle va se marier alors que moi, je suis toujours en galère avec mon crush. Aurélie, te plains pas parce que moi, je viens de me faire virer de mon taf. Et moi, le père de mes enfants m'envoie au tribunal. Ouais, en fait, il y a que Noémie qui a réussi sa vie avec son homme parfait, quoi. Mais non, dites pas ça. Franchement, elle est pas si incroyable que ça, ma vie. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais y aller parce que demain, sinon, je vais pas du tout assumer. Bisous, les filles. Attends, venez, on fait une photo de groupe avant que tu partes. Non, pas de photo. Je te connais, tu vas la mettre sur les réseaux. Amina, t'abuses aussi avec tes photos. Tu sais très bien que Noémie, elle aime pas ça. Elle veut pas être sur les réseaux. Ben ça va, faut vivre avec sa génération aussi. Elle a pas tort. Je voulais juste un souvenir. C'est Noémie. Ah, salut chérie. T'es là? T'étais où? Je suis tombée en panne d'essence, désolée. Je voulais aller faire 2-3 courses et... Tu sais très bien que t'as pas le droit de sortir sans moi. Pardon chérie. Je recommencerai plus, je te promets. J'ai des trucs à faire demain. Donc j'espère pour toi que tu vas bien rester à la maison. T'as pas intérêt de sortir sans mon accord. Psst. Tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Rien. Je suis sûre que mon mec a oublié ce que c'était aujourd'hui. Et toi? Ah ouais? Moi, je suis sûre qu'il me prépare une surprise de fou. Il est tellement romantique, mon mec. Oui, enfin, après, je lui en veux pas. Il rentre du travail, il est fatigué. Je sais qu'il bosse beaucoup. C'est pas une raison pour délaisser sa copine. Franchement, mon mec, s'il était comme le tien, je l'aurais déjà quitté depuis longtemps. Juste à cause de ça. Tu sais que si mon mec il bosse, c'est pour me payer des restos toute l'année, pas qu'à la Saint-Valentin, et pour me remplir mon frigo. Donc c'est pour mon bien-être en fait. Ouais, essaie de te rassurer comme tu veux ma chérie. Mais si un mec à la Saint-Valentin il prend pas soin de toi, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Ouais, d'accord. Et il a prévu quoi ton homme parfait? Il m'a rien dit, c'est la totale surprise. Bon, déjà je pense qu'il va venir me chercher au travail. Puis on ira sûrement dîner dans un restaurant étoilé. Il va peut-être arriver avec un gros bouquet de fleurs. Oh. Bah écoute, tu vas vite être fixée vu qu'on finit le boulot dans 2 minutes. J'ai trop hâte. Je vais mettre 1 milliard de photos sur les réseaux. Tu sais quoi? Je vais l'appeler, comme si de rien n'était. Coucou mon cœur, ça va? Oui. T'es où, dis-moi? Sur la route? Ah. Et tu vas où? Tu vas où? Quel match? Mon cœur, dis-moi que t'as pas oublié la Saint-Valentin quand même. Comment t'as fait oublier la Saint-Valentin? Il y a des pubs partout, à la télé, à la radio. Allô? Allô? Il m'a raccroché au nez. Aïe. Bon bah on est 2 idiotes à s'être fait planter pour ce soir. Allô? Oui mon cœur? Comment ça, regarde à la fenêtre? Oh, t'es venu me chercher? Quelle valise? On part à Venise en week-end? T'as tout préparé? T'es trop mignon mon amour, j'arrive de suite. Bon, je te laisse et du coup, bah, t'es la seule idiote. Et oublie pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Si ton homme ne prend pas soin de toi à la Saint-Valentin, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Bon allez, je te laisse. Bonne soirée. Camille, ça va? T'as pas l'air bien. Oui, ça va, j'ai juste besoin d'un verre. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ok. Tiens. Super, on va danser? Non, j'aime pas trop danser. Allez, fais pas ton coincé, viens, on va danser. Ok, ok. Tu vois, le problème avec toi, Camille, c'est que t'en fais beaucoup trop. J'ai pas eu besoin de tout ça, moi, pour avoir ton mec. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Je vais te dévisager, on va même plus te reconnaître. Eh, calmez-vous, les filles, ça en vaut pas la peine, là. Oui, détends-toi un peu, ma belle, tu fais pitié à voir. Camille. Toi, me touche même pas. Si j'étais pas venue, je serais encore avec Lucas à l'heure d'aujourd'hui. Tout est ta faute. Mais il était pas honnête avec toi, je voulais juste t'aider.
Tu es juste jalouse parce que t'as pas de mec. Tu voudrais que je sois seule comme toi, mais ça va pas se passer comme ça. Camille, s'il te plaît, attends, j'aimerais te parler juste 2 secondes. Allez, viens Thomas, on monte dans la chambre. Alors Thomas, dis-moi un plus sur toi. Bah écoute, je travaille dans... Ah là, mais qu'est-ce qu'il a encore à m'appeler Lucas? C'est un truc de fou, il me lâche pas. Bref, ça te dirait de m'embrasser? Ah, t'es direct comme ça, toi. Allez, viens. Ok. Oh putain. Bébé, Quoi? tu peux me rappeler pourquoi on a déménagé dans un village paumé? Bah pour être tranquille. Ouais, pour être tranquille et pour éviter les gens. Les gens, Les gens tox. ils sont toxiques. Voilà, les gens toxiques. Tout à fait. Pour, tu vois, plus voir leur vieille gueule, là. Qu'est-ce que t'as, toi, ce matin? T'es énervé ou quoi? Pire que ça. Pire que ça. Regarde la nouvelle voisine. Ouais, et alors? Alors, elle te dit rien? Bah, elle est de dos, donc je vois pas, non? Et son gros cul, là, il te dit rien? Non. C'est ton ex. Ton ex. Ton ex qui habite juste en face de chez nous. C'est génial, non? Quelle coïncidence. Ouais, je vais te montrer la coïncidence, moi. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Je cherche du réseau pour nous trouver une nouvelle maison. Mais tu vois, dans ce trou paumé, là, avec 500 habitants, il n'y a pas de réseau. Non, mais tu déconnes, ça fait 1 mois qu'on habite ici. Je m'en tape. On déménage. Fais les cartons. Oh non, pas encore un déménagement. Noël. Chaque année, je prépare cette table de Noël avec tant d'amour. Mais chaque année, il y a de moins en moins de monde. Je me souviens de ces moments si précieux, où nous étions tous réunis, riant et partageant notre amour. Je regarde ces photos et je me demande où sont passés tous ces visages aimés. Le temps a emporté tant de souvenirs. Noël ne sera plus jamais le même. Et malgré la tristesse qui m'entoure, je trouve la force de sourire. C'est maintenant à mon tour de créer de nouveaux souvenirs avec mes enfants. N'oubliez pas que l'amour est éternel, même si les personnes ne sont plus là. Salut, du coup je suis sa femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut, ok si tu veux. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi, en plus il m'a dit que tu étais folle et que tu ne voulais pas le lâcher. Mais c'est une blague, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter car c'est pas la première fois qu'il me trompe mais il fait tout pour que je reste. Moi c'est pas ce qu'il me dit en tout cas. Attends, j'ai un truc à te proposer. J'ai envie de me venger et de le piéger et j'ai besoin de toi si tu es d'accord. Ok. Je t'explique, on va revenir dans ce restaurant ce soir, lui et moi, je vais lui faire croire à un dîner romantique. Je vais essayer de le faire avouer, car j'aimerais qu'il me dise la vérité de lui-même. D'accord, et moi dans tout ça? Toi tu arriveras pour le dessert, comme la cerise sur le gâteau. Tu viendras t'asseoir avec lui et on verra bien sa réaction. Ça marche, je vais quand même prévenir les serveurs de notre plan pour qu'ils nous dérangent pas trop. À ce soir.
Bah, qu'est-ce que t'as? Rien, je réfléchis. Oula, tu me fais peur quand tu réfléchis. T'es heureuse, toi? Ok, j'ai compris. T'es en crise existentielle? Non, mais j'essaie de trouver un sens à ma vie, tu vois. Je me demande à quoi je sers. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Ah là, ma chérie, je crois que t'as de la fièvre. Arrête, je te parle sérieux, là. J'apporte quoi au monde? Rien. Mais à moi, tu m'apportes beaucoup de choses. Alors, peut-être que t'as pas trouvé encore ce que tu vas faire de ta vie. Mais le plus important, c'est que tu sois heureuse. Ouais. Bonjour. Excusez-moi, vous avez pas reçu mon colis par hasard? Non, je l'ai pas, votre colis. আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবিহ কালো রব তসবিহ কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বোন সুমাইয়া। আপনি লিখেছেন, আমরা কেমন আছি? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করব আপনিও ভালো আছেন। আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে, ঘুমের মাঝে কেউ যদি চিৎকার করে ওঠে তাহলে আমরা বলে থাকি বোবাই ধরেছে। এ কথা কি সঠিক? আর এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কী? ঘুমের মাঝে চিৎকার করে অনেকেই দেখা যায়, অথবা খারাপ স্বপ্ন দেখে দেখা যায়, অথবা মানে কান্নাকাটি করে, এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। বিভিন্ন প্রভাবে হতে পারে। তো এই জন্য এগুলো থেকে বাঁচার জন্য মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের আগে এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়, এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে, ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অশান্তির দাবানলে জ্বলছে বিশ্ব, মানুষ খুঁজে ফিরছে শান্তির ঠিকানা। ঠিক একই অবস্থা ছিল আজ থেকে 1500 বছর পূর্বে। মানুষ যখন মুক্তির অন্বেষায় শান্তির ঠিকানার খোঁজে মাথা কুটে মরছিল, ঠিক সেই সময়ে মহান রাব্বুল আলামিন মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রেরণ করলেন এক ঐশী কিতাব, আল কোরআন, আল ফুরকান, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী। কিন্তু যারা মিথ্যার অনুসারী, তারা কোরআনকে মেনে নিতে চায়নি। তারা বলতে চেয়েছে এই কোরআন হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখা। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন নিরক্ষর। তিনি তো কোনো শিক্ষকের কাছে কখনো যাননি কোনো বিদ্যানিকেতনে। তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে কিভাবে সম্ভব এত চমৎকার একটি গ্রন্থ রচনা,
যা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মহান রাব্বুল আলামিন বিশ্ববাসীর সামনে একটি চ্যালেঞ্জ করলেন, যদি তোমরা পারো পবিত্র কোরআনের ছোট্ট একটি সূরার মতো একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু আজ পর্যন্ত মহান রাব্বুল আলামিনের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সাধ্য কোনো মানুষের হয়নি। এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়, এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কিতাব রচিত হবে, আসমানি কিতাবের কাছে তার কোনো তুলনা চলে না। জ্ঞানের বিশ্লেষণে, সাহিত্যের বিশ্লেষণে, সকল দিক বিবেচনায় আল কোরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। কারণ আল কোরআন কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। আল কোরআন মহান রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত এক ঐশী কিতাব, এক হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। মানুষ যদি মুক্তি চায়, কল্যাণ চায়, তাহলে আল কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আল কোরআনের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার সময়ের সেরা আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2016 আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি শাহ ইফতেখার তারিক। এই মঞ্চে প্রথম রাউন্ড, দ্বিতীয় রাউন্ড, তৃতীয় রাউন্ড পেরিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠে এসেছে সেরা 12 জন প্রতিযোগী। সেরা 12 জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে 6 জন প্রতিযোগী গতকাল এই মঞ্চে পারফর্ম করেছে, তার মধ্য থেকে 2 জন বিদায় নিয়েছে, আর 4 জন চলে গেছে পরবর্তী রাউন্ডে। আজ এই মঞ্চে আবারও পারফর্ম করবে আরও 6 জন প্রতিযোগী। আমাদের মাঝে বিচারক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কার যার থলেতে রয়েছে হাফেজ কারি জহিরুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাফেজদের কল্যাণে যিনি আত্মনিবেদন করেছেন, এই অনুষ্ঠানটি